Le vrai combat est contre l'ego lui-même. Miyamoto Musashi. Le Dokodo est un texte court, composé de préceptes ou principes que Miyamoto a écrits vers la fin de sa vie, peu avant sa mort en 16. Ces préceptes reflètent ses idées sur la conduite à suivre sur le chemin de la vie et de la mort. C'est un ouvrage philosophique offrant des conseils sur la façon de vivre une vie honorable, dit discipline et authentique. Dans notre monde moderne, nous sommes rarement seuls. Nos esprits sont constamment bombardés d'informations, de pensées et de distractions. Mais Miyamoto Musashi nous enseigne qu'être seul peut être le moyen de changer votre vie. Le légendaire samouraï croyait cela, car il a passé la majeure partie de sa vie dans la solitude, perfectionnant son art et développant sa philosophie. Miyamoto est une figure vain à ce jour, c'était un samouraï errant sans guide ni maître. Miyamoto est né en 15 dans un Japon dé par les guerres et les conflits. Son manie de l'épée est éteint, mais c'est sa profonde sagesse qui continue de nous inspirer des siècles plus tard. Il était un artiste philosophe et qui a remporté plus de 60 duels dont beaucoup à mort. Cependant, son chemin était loin d'être celui d'une violence inque. C'était un chemin qui l'a conduit à une profonde paix et à une sagesse. La vie de Miyamoto a été marquée par une profonde quête de maîtrise de soi à travers la discipline, le dévouement et surtout la solitude. Sa solitude n'était pas une existence mona éloignée de la société, mais une solitude mentale, un état d'esprit auto-imposé où le murmure du monde extérieur était étouffé. Il a préconisé l'inspection et un esprit clair sans distraction, comme voie vers le développement personnel. Cette compréhension était résumée dans son Dokodo, qui se traduit par le chemin de la marche solitaire. À travers ses préceptes, il a offert des conseils sur la façon de vivre sans peur, sans regret, ni distraction, et sur l'importance d'être fidèle à soi-même. Miyamoto a souligné la solitude non pas comme un moyen d'isolement, mais comme une voie vers la découverte de soi et l'amélioration personnelle. Il croyait que la solitude lui permettait d'aiguiser son esprit et son corps sans distraction, de perfectionner ses compétences et de se comprendre à un niveau plus profond. Dans le silence et la paix de la solitude, trouver la clarté, se libérer de l'influence et du jugement des autres, c'était l'occasion d'apprendre de grandir et de confronter ses propres forces et faiblesses sans le bruit extérieur qui obscure souvent notre jugement et notre perception de soi. Miyamoto a écrit « Pensée superficielle à vous-même et profondément au monde ». Il a exercé les gens à se tourner vers l'extérieur pour observer, apprendre et comprendre le monde qui l'entoure, tout en gardant une humble conscience de d'eux-mêmes. Il s'agit de lâcher prise sur l'ego et de s'ouvrir aux vastes connaissances que le monde a à offrir. Cette humble conscience de soi, combinée à une compréhension profonde du monde, crée un formidable chemin vers le développement personnel et la croissance personnelle. Mais comment pouvons-nous nous appliquer ces anciens enseignements à nos vies modernes? Les leçons que Miyamoto tirait de la solitude ne s'appliquent pas seulement à la vie des samouraïs, mais ils peuvent être incorporés dans nos vies aujourd'hui. L'une des leçons que Miyamoto nous enseigne est la valeur de l'autonomie. Il déclare « Ne cherchez pas le plaisir pour vous-même ». Cela nous rappelle que le bonheur éphémère, issu d'une validation externe ou de possession matérielle, ne conduit pas à une satisfaction durable. Au contraire, il nous exhorte à trouver l'épanouissement nous-mêmes dans nos actions et dans notre croissance personnelle. Un autre point clé de Dokodo est le principe de ne pas se fier en aucune façon aux sentiments. Que cela nous encourage à ne pas agir sur les émotions passagères, mais à réfléchir attentivement à nos actions et à leurs conséquences. Nos décisions doivent être réfléchies pleinement conscientes et indépendantes des sentiments passagers ou des influences extérieures. De plus, Musashi souligne l'importance de ne pas s'attacher aux choses physiques et temporelles. Dans Dokodo, il conseille « Ne vous attachez pas aux biens dont vous n'avez plus besoin ». Ce conseil d'abandonner les attachements inutiles ne se limite pas seulement aux possessions matérielles, mais s'étend également aux relations, aux habitudes et aux pensées qui ne nous servent plus. C'est une leçon sur la façon de libérer nos vies à la fois physiquement et mentalement
en créant plus d'espace pour la croissance et la transformation. Dans un autre pré, il déclare « Ne craignez pas la mort ». Ce n'est pas une invitation à la mort, mais encourage à vivre pleinement et sans peur, en sachant que la mort fait partie de la vie. C'est une invitation à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à valoriser chaque instant et à saisir les opportunités qui se présentent. Enfin, il nous exhorte à nous détacher du désir tout au long de notre vie. Cela nous apprend à nous libérer de la soif constante de plus qui conduit souvent à elle et au malheur. Il s'agit d'apprendre à se satisfaire de ce que l'on a tout en continuant à s'efforcer de s'améliorer. Ce ne sont là que quelques-uns des principes que nous a laissés dans son Dokodo. Ils nous fournissent une carte pour naviguer dans la vie, sous la valeur de l'intro, l'inspection de l'autonomie de la prise de décision réfléchie et de l'abandon du superflu. Le monde d'aujourd'hui est très différent de l'époque de Musashi. Nous sommes constamment connectés à la technologie qui nous rassemble plus que jamais. Mais comme l'a souligné Musashi, la solitude est inestimable pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Alors comment pouvons-nous nous mettre en œuvre les enseignements de Musashi sur la solitude dans notre monde interne? Tout d'abord, nous pouvons pratiquer la solitude régulièrement du temps, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Cela peut se faire à travers des moments quotidiens de silence et de solitude, que ce soit par la méditation, des promenades dans la nature ou simplement ainsi tranquillement dans sa chambre. Pendant ces moments, permettez de penser, de réfléchir et d'être simplement. Deuxièmement, envisagez de pratiquer une des numériques, établir des moments désignés chaque jour pour nous déconnecter de nos appareils, nous donne l'espace dont nous avons besoin pour l'intro, l'inspection et la paix intérieure. C'est une façon d'affirmer notre indépendance vis-à-vis des demandes constantes d'attention et de créer un espace pour la solitude. Troisièmement, la solitude va au-delà de la séparation physique. Cela implique également une séparation mentale et émotionnelle. Cela signifie apprendre à abandonner le besoin, de la volonté de se comparer aux autres et du désir de se conformer. Il s'agit d'apprendre à rester ferme dans nos croyances et nos décisions, même si elles vont à l'encontre de la foule. Enfin, faites de la solitude une priorité. Traitez-le comme un élément essentiel de votre routine de soins personnels, quelque chose de non négociable. Ne le voyez pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour la croissance personnelle et la conscience de soi. Le monde est peut-être différent de l'époque de Musashi, mais les leçons qu'il a apprises dans la solitude sont intemporelles. En inculquant ces principes dans nos vies, nous pouvons apprendre non seulement à être seuls, mais à prospérer dans la solitude, à trouver la paix et la plénitude en nous-mêmes pour faire face aux défis. Accepter. La solitude n'est pas toujours facile. Cela va souvent à l'encontre de nos instincts de connexion et d'interaction sociale. Nous pouvons même craindre la solitude, hélas à l'isolement ou à l'abandon. Premièrement, il est essentiel de distinguer la solitude de l'isolement. L'isolement est un état de détresse émotionnelle, un sentiment d'être socialement isolé ou déconnecté. C'est un état indésirable, un sentiment de déconnexion. La solitude, en revanche, c'est être seul sans se sentir seul. C'est un état de connexion positif et constructif avec soi-même. Deuxièmement, comprenez que la solitude n'est pas un concept de tout ou rien. Il n'est pas nécessaire de se retirer dans une grotte ou de vivre en ermite pour en faire l'expérience. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre en inc des périodes de calme et D dans votre vie quotidienne. Troisièmement, rappelez-vous que la solitude nécessite une intention, c'est un choix conscient, un acte D. Il s'agit de prendre du temps pour soi, pour ses pensées et ses réflexions. Enfin, acceptez l'inconfort qui peut accompagner la solitude. Cet inconfort peut être un signe de croissance, une indication que vous vous défiez, repousse vos limites et sortez de votre zone de confort. Musashi a compris les défis d'embrasser la solitude, mais il a également reconnu ses avantages.
À travers sa vie et ses enseignements, il nous propose un plan pour surmonter ces défis et exploiter le pouvoir trans de la solitude. Le voyage à travers la vie et les enseignements de Miyamoto Musashi est un puissant rappel de l'importance de la solitude dans la croissance personnelle et la réalisation de soi. Le chemin vers la maîtrise de soi ne souvent de marcher seul. Le voyage n'est peut-être pas facile, mais il est certainement gratifiant et peut-être comme Musashi, découvrirez qu'être seul peut vraiment changer votre vie.